Yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon deck du championnat de France du CDF. Alors, bon, 2-2, comme vous le voyez dans le titre, donc drop. Je sais, c'est pas fou, mais au moins, je vous montre le deck, à vous d'en juger. Je suis transparent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter mon deck Orcust que j'ai joué au CDF. On va commencer tout de suite, hein, on va pas perdre trop de temps. Je joue donc les Orcust, donc 2 harpes, 2 nightmares, un squelette, un bombardement et une baguette du monde. Alors, bombardement, il est normalement très peu joué, mais honnêtement, je préfère le jouer. Déjà, ça me donne accès à Linkuriboh, qui est une bonne carte, et puis ça m'évite les briques. En fait, admettons, j'ai 2 Orcus, donc une harpe et le bombardement par exemple. Je vais invoquer le bombardement normal, je vais faire mon Linkuriboh, et par l'effet de lui, je peux invoquer Spé, un Orcust de ma main. Donc je vais invoquer la harpe, j'ai 2 monstres, et le combo est parti. Surtout qu'en plus, ça me permettra d'avoir la harpe au cimetière. Et puis, mine de rien, c'est un synthoniseur, ça peut toujours être utile. Bon, même si dans le cas présent, ça m'a pas aidé du tout au CDF, parce que je l'ai pas eu en main, c'est tout. Et comme vous l'avez vu, on a droppé, donc j'ai pas eu le temps de trop voir tout simplement. Maintenant, je joue du Danger, donc 3 Tsushinoko et 3 Jackalope. C'est la base, hein, ça permet de faire de l'aspect, de défausser, ça accélère, ça enfin ça permet au deck de revenir, enfin les Dangers c'est un peu trop fort. Une Trickstar Candina et une Trickstar Curobane, ça nous permet tout simplement de lancer la loupe, hein, normal Candina, Vatuto, tac, et puis 2 monstres et le combo est lancé. Ensuite je joue un Chassiel Fantôme, ça permet pareil d'avoir la loupe. Donc vous l'invoquez, vous mettez un token, vous avez 2 monstres et c'est parti. Autrement ça m'aide à beaucoup bourrer le board et c'est très intéressant. Donc voilà, Chassiel très intéressant comme je viens de le dire. Un Chevalier Armageddon puisque je joue 3 Destruido, le Frisson du Dragon Perdu. Alors pareil, c'est très fort, ça m'aide à lancer le combo. Et autrement j'ai accès à Yazi, le mal du Yangzing, qui est pareil une très bonne carte. Quand on joue deuxième, ça nous permet de péter de la carte, invoquer Marée, et franchement ouais, très fort. Bah justement le Marée, il est là. En gros on peut faire maximum 3 fois son effet par tour, et l'effet c'est de baisser d'un niveau pour invoquer un token de niveau 1. Donc ça nous permet de bourrer le board, c'est très bien. Problème, c'est un monstre haut, donc ce qui fait que si on fait des effets d'Orcust, et ben on peut pas le faire derrière. Bon, vous l'aurez compris, on fait Yazi en open, on invoque ça et on bourre directement, et puis c'est parti. Ensuite, une ancienne cape et une botte. Pour moi, c'est le ratio standard. Pour ceux qui jouent 2 capes et 2 bottes, je trouve que c'est un peu trop lourd. Et puis même si on les a en main de départ, on peut les défausser, on a toujours des trucs pour les mettre au cimetière. Donc bon, c'est toujours jouable. Ensuite, le playset de H, parce que c'est trop fort, et 2 Veiler, parce que pareil, c'est vraiment très fort. Donc c'est tout pour les hand-traps. Juste 3 H de Veiler, c'est suffisant je trouve. Ensuite, une Babel orchestrée et un retour. Retour qui va nous empêcher de briquer si on a du Orcust ou la baguette du monde. Piocher 2, c'est très fort. Et autrement, on peut le faire depuis le terrain d'ailleurs. Si on a une Galatea en trop ou n'importe quoi, et ben ça nous permet de piocher. Et puis Babel nous donne l'effet rapide, elle est vraiment surpuissante. 2 Trickstar Light Stage, honnêtement je devrais peut-être le jouer x3. Parce que ça donne le combo avec les Trickstar. C'est pour ça que autrement je joue 2 Terraformations. Comme ça, si j'ai le Light Stage en main, sachant que je le joue x2, bah, ça me permet d'avoir Babel, et par l'effet de Galatea, je mettrai Crescendo à la place. Donc c'est tout simplement pour optimiser le deck. Voilà. Ensuite, sacrifice inutile, hein, toujours très pratique dans un deck qui joue avec le cimetière. 2 tourbillons jumeaux, le 3ème il est en side, et honnêtement je pense que j'aurais dû mettre le 3ème en main deck. Ensuite, bon,
3 Call by de Grève, c'est logique, le deck est un peu sensible, une hache sur la sirène ça fait très mal. Donc bon, plutôt logique. Ensuite, Orcus Crescendo pour annuler. Les 2 Fogblade, c'est logique. Et la Brigandine qui nous permet d'avoir un monstre. Alors, un truc c'est qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire une Galatea ou un Longyearsu. Tout simplement parce qu'il n'est pas traité comme monstre à effet. Et les Orcus demandent des monstres à effet. Donc non, tout simplement. C'est juste pour open, pour tanker un petit peu, c'est toujours pratique. Donc voilà, maintenant l'extra deck, très important. Je joue donc 2 Galatea. À 3, je trouve que ça brique, enfin c'est pas que ça brique, c'est que ça remplit trop l'extra deck. Donc pour moi ça suffit. Un Longyearsu pour dégager des zones. Honnêtement c'est très fort. Un peu sous-côté je dirais. Par contre celui qui n'est pas du tout sous-côté c'est Dingirsu. Il est juste monstrueux, ce monstre est juste surpuissant. C'est lui qui va faire beaucoup du deck. C'est lui qui envoie les cartes, qui récupère. Enfin voilà, Dingirsu c'est une des meilleures cartes Orcust, si ce n'est peut-être même la meilleure carte Orcust d'ailleurs. Un Borel Sword pour les OTK, hein, c'est pas bien compliqué. La Phantom Knight, pour le combo, hein, tout simplement. Phoenix, Cerber, Sirène. J'ai pas l'unicorne parce que il me fallait de la place dans l'extra deck. Et puis honnêtement c'est suffisant. Ça dépend contre quoi on joue, mais souvent je fais Cerber parce que les magies pièges j'en ai pas mal ces derniers temps, donc je préfère garder le Phoenix. Bon, pour faire la sirène. Ensuite, je joue donc le fameux Linkuriboh qui aide beaucoup, franchement c'est très fort. Déjà, par exemple, Maré va invoquer du niveau 1, donc lui on peut l'invoquer. Et il y a le bombardement de cuivre qui m'empêche de briquer en quelque sorte. Donc voilà pour Linkuriboh. Yazi, le mal du Yangzing, ça nous permet d'avoir Maré, donc ça c'est juste monstrueux, très fort. Ensuite, le Break Sword, ça pète de la carte, hein, toujours très bien. Yazi aussi pète de la carte, c'est très intéressant. Le Starving et la Violet Chimera, super poli en side. Et franchement, Starving est très puissant. Et il m'a aidé. Par contre, Violet Chimera, vu comme j'ai pas affronté Salamangreat, voilà. Ensuite, donc le side deck de Pancratops, cette carte est juste monstrueuse. Elle est surpuissante, vraiment une des meilleures cartes de side. Enfin, si vous la jouez en side, honnêtement, elle est très forte. Par contre, une autre carte qui est aussi surpuissante, c'est la Lancea, vu comme Orcust il est très présent et que c'est basé sur le bannissement. Lancea fera vraiment beaucoup de mal. Ensuite, les 2 super polis, hein, vous avez vu pourquoi. Super poli, c'est surpuissant. Hein. Tourbillon jumeau, voilà, le fameux que je devais jouer main deck, je pense. Ensuite, une 7 rotation et un champ magique de mi-destruction. Ça, c'est pour Mystic Mine, hein, très clairement, entre les twins et tout. En gros, c'est pas bien compliqué. Ça, c'est dans le deck, j'ai ça en main, j'active, je vais mettre ma tour de Babel ou mon Light Stage, ça dépendra. Et je vais lui poser le champ magique. Donc, déjà, ça va dégager sa Mystic Mine. Et en plus, quand il activera, il pourra plus refaire de magie de terrain. C'est le principe de ce truc. Donc certes ces monstres pourront pas être pétés, mais disons que dans Mystic Mine, bon, il y en a pas des masses. Enfin ça dépend si on joue avec Sky Striker, mais bon, vous ne pouvez ni poser de cartes magiques de terrain. Vous ne pouvez ni activer ni poser de cartes magiques de terrain. Donc voilà, le champ magique c'est très fort contre Mystic Mine parce que il pourra pas réactiver les Mystic Mine. Ensuite, en piège de Heavenly Match, c'est surpuissant, j'adore cette carte. C'est franchement, vu comme Orcus c'est un deck basé sur Go First, si jamais je Go Second, je mets ça dans le deck et là boum, Heavenly Match et c'est gagné. Enfin c'est pas gagné mais voilà. Dans Dispel, pour ce qui est tout ce qui est de pendule, hein, tout simplement, c'est très fort et une des meilleures cartes une des meilleures cartes de mon side, c'est Ordre Impérial. C'est surpuissant, hein, annule toutes les magies. Donc contre Sky Striker, ça le bouffe entièrement.
Endymion ça aide beaucoup aussi, hein, même tout ce qui est pendule, bref. C'est Imperial Order, c'est une très très bonne carte. Bah, c'est ce qui avait donné la win à la finale du CDF. C'était Salamangreat contre Sky Striker. Et du coup, la Salamangreat a placé le ordre impérial au moment où il y a eu Engage, où l'autre pouvait se refaire. Et puis, ben voilà, il la gagne comme ça. Donc voilà pour ce qui est de mon deck Orcust. Donc j'ai pas fait une grosse performance, hormis un top 4 en Winnobox, en tag. Bon, c'est sympa, mais bon, disons que Winnobox, c'est pas le truc que tout le monde va retenir lors d'un événement. Donc j'espère que ce deck vous aura plu quand même si effectivement j'ai pas fait un très bon score. Enfin, c'est pas que j'ai pas fait un très bon score, c'est que j'ai droppé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, avec un angle différent des autres fois, tout simplement parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo, salut!